Je vais pas vous dire que gagner, prendre 3 points, marquer 4 buts, ça me fait pas plaisir, bien évidemment. Donc on avait à cœur de justement repartir et de pouvoir reprendre les 3 points, puis surtout aussi à domicile. C'était important de pouvoir montrer un beau visage. C'était le cas. Certaines séquences un peu moins, mais... C'est sûr qu'on a fait une très bonne entame de match. On a eu énormément de maîtrise. Après, si on veut être exigeant, oui, le dernier quart d'heure de la première mi-temps et puis le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps où on peut être encore meilleur et on doit être plus exigeant et plus juste. Même ce but encaissé, il vient tôt et il n'est pas agréable parce qu'on doit mieux maîtriser ce match-là encore. Après, marquer un troisième, un quatrième, je pense que c'est une victoire qui est amplement méritée. Vous avez douté un moment ou pas du tout? C'est pas très agréable de prendre un but quand tu mènes 2-0 parce que derrière tu te dis toujours comment ton équipe va réagir. Est-ce que ça met un petit doute ou non, il faut reprendre de la maîtrise. Et il y a eu 5 minutes de flottement et après non, on a à nouveau remis bien le pied sur le ballon et à nouveau on est redevenu consistant. Tu as retrouvé ces enchaînements devant de la vitesse, de la percussion qu'il y a peut-être un peu moins sur ces deux derniers matchs. Ça fait plaisir aussi de retrouver ces talents. En fait, je pense que vous analysez trop qu'en fonction du résultat. Autant je suis d'accord sur Orléans, autant je suis pas d'accord sur Clermont. Et Clermont, on a 5 occasions franches. Si on les marque, c'est pas le même match, c'est pas le même résultat. Autant sur le match d'Orléans, je trouve que c'est notre moins bonne prestation individuelle et collective. Et oui, on avait à cœur de progresser. Et le travail qui a été réalisé cette semaine, c'est dans ce sens-là. C'est avoir de la sérénité et par contre conscience du travail qui a effectué. Donc c'est bien que les garçons soient récompensés parce que la semaine d'entraînement, elle avait été de qualité dans ce sens-là. Et on avait beaucoup accentué sur la circulation du ballon, sur le jeu en mouvement, et on en a vu beaucoup aujourd'hui. Vous terminez le deuxième bloc, en quelque sorte, et que le tableau de marche est bon. J'imagine conforme à ce que vous pouviez faire en 2 points, en termes de jeu également. Franchement, on ne sait pas à quoi on peut s'attendre, mais j'ai envie de dire le premier bloc, les 10 matchs. Je pense que c'est intéressant de pouvoir être là où on est en tout cas. On voit aussi quelles équipes sont présentes. Puis on voit aussi encore la complexité de la Ligue 2. Parce que quand on voit Béziers, ce qu'ils sont capables de faire, Orléans qui fait une 4e victoire d'affilée en allant gagner au gaz. Donc non, ça prouve que ça va être très très long et on aura besoin de beaucoup de force et on aura aussi besoin de notre public. On a hâte d'être au derby déjà, ça va être sympa, derby de haut vol. Ouais, c'est un beau derby. C'est un beau derby. Et puis 2 équipes qui se tiennent donc au classement. Donc ouais, ça va être un match plaisant. Et puis il sera très agréable si on prend 3 points. C'est bon. Et juste un mot, quels internationaux vont partir pour la trêve? Daniel Pektovic, Ilan Meslier, Julien Ponceau. Et on a aussi la sélection, il y a Sidi Sarr et aussi la sélection de Wilfried Eban pour le Gabon. Voilà. Il y a des joueurs du banc qui jouent avec l'équipe réserve demain ou pas? Oui, de Lindsay Rose et Moussa Guel. Merci. De rien. Les 2 premiers. Les 2 premiers, on les donne. Donc on se met 2 balles dans le pied déjà en première mi-temps.
contre une équipe qui n'était pas en pleine confiance. Voilà, on leur donne la confiance et après, après c'est compliqué. Compliqué quand vous donnez 2 buts, vous donnez 2 cadeaux, c'est des offrandes. Donc c'est 2 erreurs individuelles qui nous bousillent une semaine, voire beaucoup plus de travail. Malgré tout, c'est quoi le discours à la mi-temps? Parce que voilà, l'équipe a le mérite de pas. On aurait pu s'effondrer encore plus, quoi. Ouais, mais le discours à la mi-temps, c'est qu'on ne peut pas revenir dessus et qu'il faut aller chercher ce petit but qui peut les faire douter. Mais après, on en fait encore une troisième sur un alignement par contre, défensif qui est pas bon. Voilà, donc aujourd'hui, quand on fait trop d'erreurs en football comme ça, on peut pas espérer un résultat. Vous avez acheté ce soir? Il y a eu des séquences qui ont été plutôt intéressantes, mais voilà, quand tu rentres à la maison et que tu en as pris 4, voilà, c'est pas. Surtout dans la position où on est, c'est pas quelque chose qu'on doit accepter. Vous n'êtes pas resté longtemps dans les vestiaires, on les a vu vite revenir, il y avait une volonté de les mettre un peu en autogestion qui se parle un peu pour. Non, il y a la volonté de se dire que quand on fait autant de cadeaux, voilà, il n'y a pas à parler. Hein. Je veux dire, il faut aborder la deuxième mi-temps pour essayer de faire quelque chose. Voilà, il faut l'oublier, il faut essayer de passer à autre chose, mais c'est compliqué. Hein. Je veux dire, on est dans une position difficile et en plus on fait des cadeaux monstrueux, donc ça devient compliqué. Vous n'avez pas sorti le Koulibaly à la mi-temps? Mais Mais aujourd'hui, j'ai que 4 défenseurs pratiquement. Donc c'est un peu compliqué de sortir quelqu'un. Je veux dire, aujourd'hui, ce soir, c'est 4 défenseurs qui n'avaient pas joué à ce poste-là la semaine dernière parce que Diane est suspendu, parce que Muratori est blessé. Voilà, il y a eu plein de pépins qui ont fait qu'on a été obligé de remodifier toute cette défense. Qu'est-ce qu'il a, Mohamed, c'est le genou? Ouais, il s'est bloqué le en dessous du genou. Donc voilà, donc il y a aussi ça qui a joué, mais c'est comme ça. Il n'y a pas un match sans la pétanque. Il n'y a pas un match avec un changement que je dois effectuer très rapidement. C'est quoi ce match? La démonstration qu'aujourd'hui, il y a quand même un gros écart entre ceux que vous voulez faire jouer et ceux qui sont allés chercher les points. Il y a surtout un gros écart avec cette équipe de Lorient qui joue le haut du tableau. Je veux dire, aujourd'hui, on a un déficit aussi de qualité quand on fait des erreurs comme ça. Bon, mais il faut s'accrocher. Vous disiez, c'est le travail de cette semaine et puis probablement des précédentes qui vont dans l'éclat. Vous craignez que ça fasse mal? Non, mais elle fait mal, mais c'est. Il y avait quelque chose à faire contre cette équipe de Lorient, même si aujourd'hui on en prend 4, il y avait quelque chose à faire, on ne les a pas sentis en pleine sérénité. Voilà, je ne vais pas le répéter encore une fois, on se met une balle dans le pied dès le début de match. C'est le fait que les joueurs changent trop souvent de poste que ce qui provoque ces erreurs ou c'est... Pas plus que ça, je veux dire, une passe à 3 mètres, c'est une passe à 3 mètres que tu sois sur le côté droit ou dans l'axe. Il y a les entrées de Danine et d'Alexis Buzyn qui sont emmené un peu de peps, ce qui nous a parfois manqué sur les matchs d'avant. C'est partie des choses. Ouais, la rentrée d'Amine a été intéressante. Après, elle a été intéressante sur une courte partie. Après, je trouve qu'il s'est éteint très rapidement, mais voilà, c'est... Aujourd'hui, on reprend l'avion avec encore une défaite et on en a pris 4 dans la musique, donc dans la valise, donc c'est un peu lourd. Mais voilà, donc pour faire des résultats, on sait qu'on ne marque pas énormément de buts, on sait qu'on doit être costaud derrière, qu'on ne doit pas faire d'erreurs, et si on fait ces erreurs-là contre un prétendant à la montée, ça devient compliqué. Merci.